Oh, t'es prêt, David? Prêt. Ok, nous voilà réunis pour une session aujourd'hui d'hypnose ésotérique avec Charlène comme support télépathe et pour David. Donc, dis-nous, David, pourquoi tu veux faire une session? En quelques mots, qu'est-ce qui t'a amené à faire une session d'hypnose ésotérique? En quelques mots, c'est pour me libérer, parce que j'ai l'impression d'être un peu bridé au fond de moi. Pour me libérer physiquement, émotionnellement et énergétiquement. Ouais. Ok, J'ai l'impression d'être un peu. Enfin, je sais pas, au fond de moi, j'ai une sensation que je suis bridé, quelque chose qui me bride au fond de moi. d'accord. Voilà. Eh ben écoute, on va aller voir ce qui se passe Voilà. et puis on reviendra vers toi à la fin de la session. Donc je t'invite à rester tout oui et à observer, écouter et à prendre, voilà, prendre part à cette chouette aventure qu'est l'hypnose ésotérique. Super. Charlène, tout va bien? Oui, tout va bien. Tu es déjà dedans? Oui. Ouais, ok, respiration. Dis-moi, dans un premier temps, observe l'espace ici, dans cette pièce. Combien sommes-nous? 4. Ok, très bien. Maintenant, est-ce que tu perçois la conscience subliminale de David? Oui. Ok. Comment tu l'aperçois? Décris-moi la scène. Elle est de très très loin. Très très loin? Oui, dès que j'essaye de me rapprocher, en fait, elle s'éloigne. Ok. Observe tout l'espace énergétique. Qu'est-ce que tu perçois d'autre que la conscience? Alors, en fait, il est en train de lancer des sortes de rochers enflammés dans tous les sens autour de lui. Donc, ce qui maintient aussi le fait qu'il reste éloigné. Donc, il est dans son activité, il n'a pas particulièrement envie d'être dérangé. Quelle est la fréquence émotionnelle que tu perçois, la première qui te vient comme ça? La frustration. Ok. Tu tentes de t'approcher de lui. Tu t'approches maintenant. Maintenant, tu es proche de lui. Il perçoit ta présence. Oui, ça n'arrive pas à passer, mais du coup, il me lance des rochers dessus. Ok, il n'y a aucun rocher qui te touche. Non, non, il n'y en a aucun qui... C'est sa création? Oui, oui, c'est sa création. Il n'y a que lui? Oui. Qu'est-ce qu'il y a autour de lui? Décris-moi. Où est-ce que nous sommes? C'est entouré de rochers, c'est comme une grande arène centrale, et il y a des rochers autour. Et certains sont pointus, et c'est comme si c'était une sorte de jeu pour lui de lancer ces rochers, d'essayer d'atteindre les pointins, d'ajuster la vitesse. D'accord. Ok, t'es proche de lui là? Oui, du coup, il a arrêté d'en envoyer sur moi, puisque du coup, ça fonctionnait pas. Demande-lui s'il est ok pour discuter quelques instants. Non. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas d'accord? Parce qu'il n'en voit pas l'intérêt. Dis-lui qu'on vient de la part de sa partie physique. Il m'a dit qu'il en a plusieurs. Celle sur Terre. Il me dit qu'il s'en occupe pas. Pourquoi il s'en occupe pas? Parce qu'elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres parties qui sont plus intéressantes. Pourquoi il fait une telle scission entre ses parties physiques? Pourquoi il estime qu'elle n'a pas d'intérêt, sa partie terrestre, David, en 2025 sur Terre, dans cette dimension? C'est comme s'il l'a laissé se débrouiller. Qu'il n'avait pas particulièrement d'envie de la soutenir. Pourquoi il n'a pas envie de la soutenir? Parce qu'elle a une faille de fragilité. Mais pour autant, c'est lui alors, puisque c'est sa partie physique. Cette fragilité qu'a cette partie physique, il l'a aussi.
Il ne le voit pas comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'il ne le voit pas comme ça? Parce qu'il voit les incarnations comme une forme de dédoublement de lui-même, qu'il intègre dans chacun des corps qu'il veut utiliser pour expérimenter divers lieux ou diverses émotions. Donc il a choisi une partie physique, de s'incarner en partie physique. Et cette partie physique, il l'a choisie. Oui, il l'a choisi. Alors s'il l'a choisi pour autant, pourquoi est-ce qu'il l'abandonne livrée à elle-même et qu'il s'en occupe plus? Ah, il y en a d'autres. Il fait aussi la même chose avec d'autres parties. C'est-à-dire qu'il crée des parties physiques et il s'en désintéresse et il les laisse livrer à elles-mêmes. C'est ça, mais pas toutes. Certaines ont plus d'intérêt pour lui. Non, pour autant, pourquoi il garde ces parties physiques qui ont un impact pour lui, émotionnellement, fréquentiellement? Il dit qu'il leur laisse leur chance. Pourquoi il se sent dédoublé? Pourquoi il considère sa partie physique complètement extérieure à lui alors qu'elle est lui? C'est comme si lui se niait lui-même. Ouais, il ne perçoit toujours pas comme ça. Comme je suis curieuse et que cette partie physique a particulièrement l'envie de comprendre et de débloquer des choses parce qu'elle se sent frustrée, limitée, est-ce que lui ressent cette frustration aussi? Pas pour cette partie-là, effectivement, il y a une forme de frustration. Comment il s'appelle? Euh, En fait, il change de nom. Il me dit appelle-moi comme tu veux. On peut l'appeler David? Ça le fait un peu tiquer, mais il est d'accord. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu le touches et que tu me dises qu'est-ce que tu perçois de son ADN fréquentiel. Alors je vais le refaire parce que du coup il réagit avec agressivité, il veut pas qu'on le touche, il veut pas qu'on l'approche. En fait il est comme un fleur de peau, il faut garder ses distances, faut pas trop s'approcher, il a peur de... Et lui, c'est juste pour prendre l'information. Ça prend quelques secondes. Alors moi j'ai carisseur. Ok. C'est quoi 100% carisseur? Vous voyez, il y a un petit pourcentage, on va dire, d'humain, mais qui est vraiment très léger. Et le reste, c'est carisseur. Ouais. Est-ce qu'il est d'accord pour discuter avec nous? Il est en hésitation sur cette discussion, il a envie que ça ait un intérêt pour lui. Alors explique-lui. L'intérêt est pour sa partie physique qui est lui. Et en comprenant et en accompagnant sa partie physique, celle de la part de laquelle on vient, ça aura un intérêt pour lui là en tant que conscience. Mais si on discute, il pourra le comprendre. Il faut qu'il nous laisse l'opportunité de passer quelques instants. Il pourra retourner à ses occupations, on n'importunera pas plus. Je ne comprends pas pourquoi cette partie physique lui crée des problèmes. Je pourrais lui expliquer si on discute. Il est d'accord? Disons qu'il me dit qu'il était mieux avant qu'on arrive. Et le temps de notre discussion, on repart et il retournera
à son mieux. Ok. Il est d'accord. À partir du moment où on s'approche pas trop. Je reste à mes distances. Ok. Connecte-moi télépathiquement à David, maintenant. David, Ouais, je veux pas t'importuner trop longtemps. ouais, j'espère. Dans un premier temps, j'aimerais que tu me regardes. Observe-moi là, face à toi. Et tu captes mes intentions. Tu captes qui je suis et quelles sont mes intentions. Si cela te convient. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi. Vas-y, qu'est-ce que tu veux? Quelle intention captes-tu? Ça ne m'intéresse absolument pas. D'accord. Cette partie physique, sur Terre, là, elle est toi. Tu es elle. Pourquoi t'en désintéresses-tu? Je n'ai aucune obligation de m'y intéresser. C'est pas une question d'obligation. C'est ta création, cette partie. J'avais d'autres projets pour cette partie. Elle les a pas atteints. Tu considères cette partie comme ton employé. Employé. Je ne sais pas. Cette dissociation que tu fais là. J'avais des projets pour cette partie, elle ne les a pas atteints. Et c'est toi, cette partie. Quel projet avais-tu? Avoir plus de pouvoir. Une capacité de domination. Et non pas quelques excès de colère. Qui arrivent de temps à autre. Par perte de patience, par peur. Pourquoi plus de pouvoir? Quel type de pouvoir? Un pouvoir d'existence. Quelqu'un qui a de fortes responsabilités. De domination sur qui? Sur d'autres humains. Dans quel but? De les rendre plus forts. Ah, De se présenter comme un chef. Comme quelqu'un de puissant. donc en dominant les gens, tu rends les gens plus forts, c'est ça? Bah, ils s'obligent eux-mêmes à s'adapter. À être beaucoup plus forts dans ce qu'ils veulent créer, dans ce qu'ils veulent être. Quelles sont tes stratégies de domination quand tu domines des êtres humains? C'est quoi ta stratégie? Comment tu fais? Si on les rend peureux, plutôt esselés, où ils sont limités dans leur choix, ou plutôt ils se sentent limités dans leur choix. Ils ont une forme d'obéissance et de frustration qui les habite car ils ne savent jamais comment être toujours supérieur à l'autre. C'est challengeant pour un humain, C'est assez violent. de ton point de vue. Bien évidemment, de mon point de vue. Et tu domines beaucoup d'êtres humains dans tes autres incarnations. Oui, certaines me donnent entière satisfaction. Et donc celle que je représente là ne te donne pas satisfaction. Non. Donc tu la délaisses. Oui, elle peut faire ce qu'elle veut. Compris quand j'en aurai marre, je stopperai. C'est toujours violent. En fait, tu domines toi-même. Elle n'a pas réagi à cette peur, à ce besoin de pouvoir, de domination et de supériorité. La peur n'a pas créé autant d'accès de violence que je le souhaitais. Et pas ce pouvoir. Pourquoi tu apprécies autant finalement cette violence et cette domination? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça m'apporte un grand sentiment de satisfaction. Ça fait quoi exactement dans ton corps? Ça émet une vibration. Je n'ai pas de corps.
Pour autant, je ressens de la frustration dans toi. D'où vient cette frustration? Parce que j'essaye d'enseigner, j'essaye de montrer le droit chemin pour justement... D'où te vient cette volonté? À qui tu montres le droit chemin? Ce que tu appelles les parties physiques. Et alors du coup, t'en as qui ne prennent pas le droit chemin? Non. Donc tu crées, parce que c'est tes créations, cette partie physique. Quand bien même pour autant ils ne prennent pas le droit chemin, c'est quand même toi. Ouais, certaines prennent plus un côté indiscipliné. Mais t'es sûr. Et pour autant c'est toi. Donc tu as une partie de toi indisciplinée, qui se rebelle contre toi, qui n'accepte pas la peur et la domination. Pourtant c'est toi. Comment ça se fait ça? Comment ça se fait que dans cette puissance que tu es, dominante, forte, tu ne puisses pas te dominer toi-même? Explique-moi. Cela mènerait à un excès de contrôle. Et ça manquerait de diversité. Ah, donc c'est aussi une création finalement d'avoir des parties de toi qui se rebellent à ta propre domination. J'ai quand même le souhait de m'améliorer, de trouver des stratégies qui soient parfaitement... Mais toujours contrainte dans la domination. Et il n'y a pas d'équilibre à trouver. Pourquoi? Parce qu'un équilibre est fragile. Ah bon? Un équilibre fragile, explique-moi. Je comprends pas. Qu'est-ce qui est fragile dans l'équilibre? Cela crée des oscillations. Bah, c'est justement ça, ta force. La combination des forces, c'est l'équilibre. Et toi, tu es complètement déséquilibré, c'est ça ta fragilité. Tu as des parties physiques qui se rebellent, livrées à elles-mêmes, qui subissent des chocs émotionnels. Donc ces vibrations, tu les absorbes, puisque c'est toi. Tu es elles et elles sont toi. Donc c'est toi qui crée ton propre déséquilibre en pensant que l'équilibre est fragile. Donc je devrais toutes les détruire. Ta seule réponse, toi, dans ton équilibre, c'est tout détruire. On a tout recommencer pour que cela puisse... Pour autant, elles existeront toujours. Sur certains plans. Moi, je peux malgré tout les écraser. Mais ce sera toujours toi. L'impact, ce sera toi. Ces oscillations et ces fréquences, tu les absorberas. Tu détruis, tu écrases, mais c'est à toi que tu fais cela. Oui, mais parce que tu considères que je suis parfaitement lié à ces parties alors que j'en suis dissocié. Je ne suis pas lié à ces parties, elles sont loin de moi. Ben non. Elles sont à peine reliées, très légèrement. Dans l'espace où tu te trouves, rien n'est loin de toi. Tout est là. Quelle est cette notion de distance que tu perçois? Il n'existe pas. Elles Observe. sont enfermées. Mais elles se regardent en toi. Observe en toi. Prends le temps de plonger en toi. Plonge dans ton ADN, plonge dans ton espace, observe. Tu en as la capacité et la force. Ce que tu considères loin, c'est une notion humaine, c'est une notion de temporalité, mais le temps n'existe pas là où nous sommes. Mais je les ai séparées, elles ne sont pas en moi. Mais bien sûr que si. Elles sont toutes autour de moi. Alors qui me parle là? Ah, toujours la même personne. C'est qui? Je m'appelle Décarisseur. D'où te vient ce nom? C'est le nom que je me suis choisi. Et dans quel contexte t'es-tu choisi ce nom-là? Définis-moi la ligne de temps, le moment où tu as choisi ce nom. Pourquoi? C'est un nom qui me convenait, Pourquoi? parce qu'il génère une certaine peur. Moi, il me fait pas peur. Parce que tu n'as pas peur de la mort. Toi, tu as peur de la mort? Non.
beaucoup de civilisations, beaucoup d'êtres ont cette peur. Et une conscience. C'est immortel. Pourquoi l'écarisseur? À quel moment tu as choisi ça? Tu te rappelles? Quand j'ai décidé de créer des séparations, Pourquoi? Dans quel contexte tu as décidé de créer les séparations? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment t'es-tu dissocié et tu as choisi ce nom? Raconte-moi. Pour que je comprenne. Le fait de comprendre me permet, moi, de mieux me comprendre aussi. tu le vois comme un enseignement pour toi aussi. Ben oui, tout est enseignement. C'est ça qui est intéressant. Et tu m'enseignes beaucoup. Te souviens-tu? À quel moment tu t'es séparé et tu as choisi ce nom? Pourquoi tu as choisi ce nom? Souviens-toi. J'ai été désigné Par qui? Qui t'a désigné? un père que j'ai eu. Qui t'a désigné comme quoi? C'était un bourreau, D'accord. un bourreau de conscience. Un bourreau de conscience. Dans quelle dimension ça se trouve, ça? Sur quelle planète? Helios. Ok. Et donc ton père, c'était un père biologique? Alors, la biologie est différente. Et c'était incarné dans la matière ou c'était dans l'espace subtil énergétique? Disons que plusieurs incarnations dans la matière ont créé le bourreau. Cela peut être un peu complexe pour que tu puisses le comprendre réellement. Essaye de m'expliquer. Que je puisse bien comprendre. Certaines combinaisons émotionnelles, Mhm. généralement de peur, de crainte, de colère et de douleur, D'accord. peuvent créer une substance Mhm. qui est nourrie par tout ce que vous appelez comme un égrégore D'accord. de ces émotions-là et crée une substance, dirons-nous, matérielle, pour que tu puisses en comprendre l'essence. D'accord. Et cela finit par se modéliser avec ces émotions qui sont transmises avec des pensées, avec des mots. D'accord. Et c'est ainsi que mon père, celui qui m'a créé, a été créé lui-même D'accord. en tant que bourreau. Donc il a été le fruit d'un égrégore énergétique. C'est ça? Oui, il était en lien avec... Et sa création fut matérielle ou seulement énergétique? sa création a d'abord été énergétique. Alors ce qui est intéressant, Et- pourquoi le dis-tu que c'est ton père? Puisqu'un père, c'est forcément un père biologique. Une conscience n'a ni père ni mère, elle est ce qu'elle est. Pourquoi toi, en tant que conscience, définis-tu cet être, autant énergétique ou physique, peu importe, comme ton père? Je trouve cela étrange. Moi, je n'ai ni père ni mère dans mon espace. Je suis ce que je suis. Je suis le tout. Je suis le un. Pourquoi es-tu dissocié? As-tu déjà un père? Cela m'intrigue. Il y a certainement des informations que je n'ai pas encore découvertes. Peux-tu m'expliquer? Parce que cet égrégore qui l'a créé l'a aussi détourné. Cela a été trop puissant et sans... Mais tu ne réponds pas à ma question. Sans Pourquoi arrêt. le définis-tu comme ton père? Il t'a créé? Oui, il m'a créé. Toi, conscience? Tu as été créé par J'ai été façonné. façonner ou créer? C'est pas la même chose. J'ai été façonné. Ok. Mais alors avant d'être façonné, qu'étais-tu?
j'étais une conscience libre. Ah, t'étais une conscience libre. Et pourquoi t'es-tu laissé façonner? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je n'arrivais pas à prendre une place, Ah bon? à savoir ce que je devais faire, comment être. J'avais cette fragilité d'inconscience, souvent délétère. Je ne savais pas quoi faire. Tu te rappelles quand tu étais libre? Sur quel plan te trouvais-tu? Dans quelle dimension? Et tu étais incarné ou pas? Non, je ne connaissais pas l'incarnation. Qu'étais-tu alors? Une lumière. Hmm. Et en tant que lumière, tu te sentais perdu, c'est ça? Si j'ai bien compris. Oui, je ne comprenais pas le propre de mon existence. Cette lumière dont tu me parles, que tu étais, tu l'aperçois encore en toi? Bien sûr, Oui, tu peux me la montrer? mais elle Je ne la vois pas. est en présence. C'est ça. Je l'aperçois. Elle est partout en moi. Je suis juste à... Je ne la vois pas. Tu peux la vibrer pour moi, s'il te plaît? Juste pour que je la voie un instant. Et pour cela, il faudrait que je retire ma forme d'écarisseur. Voilà ce que je te propose. Tu la vibres. Un instant seulement. Pour que je puisse l'apercevoir. Pour que tu puisses la vibrer, te souvenir. Et tu seras totalement libre. Ce sera moi qui t'empêcherai de faire quoi que ce soit. Tu seras totalement libre de remettre ta tenue d'écarisseur. Puis-je voir cette lumière, cette conscience libre? Tu juste la sortir de son espace, là où elle est coincée, et la vibrer un instant, s'il te plaît. Elle n'est pas coincée, Et mais elle est en présence. où ça? Elle peut être en présence où je le souhaite. Pourquoi si tu mets un espace entre cette lumière et toi, comme si c'était un objet? Et parce que je suis devenu un objet. Est-ce que l'objet voudrait vibrer sa propre lumière un instant seulement? Pour apprendre? Pour m'apprendre? Soit, si tu veux. Vibre. Que je perçoive vraiment qui tu es. Vibre cette lumière. Où tu étais conscience libre. Souviens-toi. Tu ressens bien. Tu sens cette émotion qui monte. Elle est étrange. Qu'est-ce qu'elle a d'étrange? Raconte-moi. Pourquoi étrange? Parce qu'elle est pleine et entière. Mhm. Elle n'a plus aucun fragment. Elle est magnifique. Vibre-la quelques instants. Rappelle-toi qui tu es. Souviens-toi. Toutes ces roches autour de moi se détruisent. Toute leur lumière rentre en moi. Et oui, c'est ta création tout ça. Observe tous ces fragments-là qui se ressemblent. Et elles reprennent pleine possession de ce que je suis. Et c'est agréable. Cela reste étrange. Mhm. Ils étaient séparés. Oui. De mon point de vue, c'est magnifique. L'émotion
de colère et de frustration est éteinte. Ah oui, je viens de les transformer. C'est une plénitude qui a remplacé tout cela. Continue à plonger en toi. Continue à vibrer cette plénitude, cette complétude. Ressens-la. N'est-ce pas plus agréable? Cette sensation de liberté. Je me sens avec un plein potentiel. Et tu as un pouvoir infini et illimité là, dans cet espace-là. Bien plus que tu ne crois. Souviens-toi. Regarde, plonge en toi. Ton pouvoir créateur est juste là, en toi. Laisse-le vibrer. Laisse-le s'expanser. Oui, je le ressens. Vibre de toutes tes forces cette liberté, cette lumière. Mais cela est déjà fait. Plénitude. Je suis reliée pleinement à tout ce que je suis. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Comment puis-je te nommer maintenant? Je ne me suis jamais donné de nom. J'ai toujours été une lumière. Lumière est un beau nom. Oui, d'où tu viens, cela a une sonorité agréable. Alors, je réitère ma demande. Je viens de la part d'une de tes parties physiques, notamment ta partie physique sur Terre. Ta vie. Oui. Tu l'aperçois? Oui. Que perçois-tu? David nous a expliqué sa demande. Ils se sont limités, frustrés, comme coincés, alors qu'ils sont en lui ce plein potentiel. Que peux-tu nous dire à ce sujet? Est-ce que c'est une cause ésotérique qui provoque cette sensation? Il y a aussi une forme d'auto-sabotage, Mhm. un sentiment de ne pas être à la hauteur et d'être impacté aussi par les autres. Parce que pensent les autres. Il y a une forme de timidité aussi. D'accord. Ce sont des compétences humaines, ça. Oui, mais il y a des... Comment peux-tu le soutenir pour ça? Qu'est-ce que tu peux vibrer? Je rappelle qu'il est toi, dans un espace contracté dans la matière. Comment vas-tu le soutenir? Que vas-tu vibrer pour le soutenir? Une absence... Il y a comme une absence de confiance, une peur latente, quelque chose qui est toujours prête à ressurgir. Ça ne va pas, ça. Tu peux réparer ça. Tu peux transformer cela. Quelle en est la cause? Je me suis coupée de mes corps. Il y a eu des conséquences, des failles qui se sont élargies. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant alors? Mais ça n'a aucun sens de laisser des failles. Mais d'accord. Comment peux-tu combler ces failles? Avec quelle vibration, avec quelle fréquence tu peux combler ces failles? Une immense confiance Oui. en ce que je suis. Et quoi d'autre? Pousse encore. La réflexion, la recherche. La confiance est une force. Mhm. Nul besoin de mettre la barre si haute. Pourquoi se mettre la barre si haute? Il y a une sensation, un sentiment qui peut accompagner la confiance, comme un ciment.
c'est de l'amour de soi qu'il naît Voilà, toutes les émotions exactement. qui créent des fondements et des bases solides. Alors pour te rassembler, peux-tu vibrer cet amour de soi? Et je le vis déjà. Quand le nom est ainsi nommé, plus tardivement pour atteindre ce lieu, je n'ai pas l'habitude de m'exprimer ainsi. Mhm. Dès que tu entends le nom, cela est déjà fait. Très bien. Maintenant, à quel moment tu as autorisé de devenir l'objet de la violence, de la souffrance et de la domination? Souviens-toi. Qui as-tu autorisé à prendre cette place dans ton espace? C'était une autre lumière. Que t'a-t-elle dit? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu l'autorises à prendre cette place dans ton espace? Elle était plus grande que moi. Je la trouvais aussi plus belle. J'ai demandé de m'apprendre. D'accord. Tu comprends bien que, en considérant cette lumière plus belle et plus grande que toi, tu l'as autorisée. Oui, mais c'est ce que je souhaitais. Pourquoi tu souhaitais ça? Parce que je te l'ai dit, je me sentais fébrile pour créer quelque chose de vraiment Vibrais-tu intéressant l'amour de pour toi moi. à ce moment-là? Non, ce n'était pas une fonction qui m'était importante. Que penses-tu alors des conséquences que cela a eu dans ton espace? Ah, ça crée des dislocations, une perte de repères. C'est ce que je cherchais, des repères. Et finalement, tu n'en as pas eu. Non, ça a tout éteint. Vas-tu autoriser ça encore à nouveau? Non, ce n'est pas mon intention. Revenons à la partie physique de David. Oui. Plonge. Est-ce que tout te convient dans son espace terrestre, dans son énergie sur Terre, dans son corps physique? Non, un peu sceptique. Mhm. Mais c'est bien d'être sceptique. Parce que ça mène à une forme de réflexion. D'accord. De réflexion sur soi, de réflexion sur des éléments qui s'imbriquent. Ça mène le discernement. Il y a une forme de discernement, il y a une intelligence. Moi, Mhm. j'aime l'intelligence. C'est quelque chose qui permet d'avoir plusieurs observations. Mhm. Il est parfait, ce corps physique. Et tu es parfaite en tant que conscience. Bah oui. Est-ce que tu es d'accord pour nous projeter dans un futur probable et nous le décrire maintenant? Dis-moi, qu'aperçois-tu dans ton futur probable? Je sens contracté. Alors, est-ce que tu es d'accord, lumière? Je peux toujours t'appeler lumière. Oui, bien sûr. Pourrais-tu me mettre en contact? Là, tu perçois ton corps émotionnel? Ah, ce n'est pas lui. Il y a une forme de création de doute. Si je te donne un futur probable, Mhm. cela va générer une forme de doute. Ok. Est-ce que cela est possible? Est-ce que... Et je ne veux pas me créer ça. Je veux Alors, laisser un champ libre. Je veux simplement, dans le futur probable, que tu me donnes les émotions et les énergies de ce futur probable. Non pas une description. Tu me décris les énergies et les émotions. C'est cela que je voudrais savoir. Comme il n'y a pas de temps là où nous nous trouvons, toi et moi, Oui. tu as accès à ce futur. Qu'est-ce que tu perçois, énergétiquement et émotionnellement?
un état apaisé. Un état apaisé et une confiance qui se maintient. Qui se maintient et qui produit aussi une création volontaire et une matérialisation de désir, de construction. D'accord. Donc tout te convient dans ce futur. Oui, ça s'étend même à des relations amicales, D'accord. amoureuses aussi, c'est épanoui, Mhm. il y a une joie, il y a comme un ciment, quelque chose De l'amour. de l'amour qui est lié. D'accord. Ça va, il y a une forme d'affection, de respect mutuel aussi. Il y a un changement d'état d'esprit qui fait que Tu as changé. tout est plus riche. Tu as transformé ta ligne de temps. Ok, reviens dans le présent. Qu'est-ce que tu es venu vibrer là dans cet instant, dans cette incarnation? Il n'y avait aucune contrainte. Les contraintes qui ont été créées, que j'ai créées. Alors qu'est-ce que tu souhaites vibrer maintenant dans cette incarnation? Juste de la liberté. Il n'y a pas de ligne directrice. C'est ce que tu souhaites entendre. Non, moi je souhaite entendre la vibration que tu... Là, qui pour toi importe, mais c'est la liberté, c'est une très belle vibration. C'est une demande. C'est une forme d'expérience libre. Très bien. Je n'ai jamais... je ne voulais pas créer de limitation, de règles, quelque chose qui soit limité. Bon, bien sûr, c'est ce que j'ai fait. Oui, mais c'est fini, ça, tu as transformé. Cela est... C'est quelque chose que tu n'autoriseras plus, ça, maintenant. Cela n'est plus en présence, je l'entends. Tu as créé cette expérience, mais pour une bonne raison. C'était ta création, tu as accepté cette expérience autorisée. Maintenant, quand tu comprends le concept d'une interférence, quelle qu'elle soit, quand on se croit petit ou perdu, regarde en toi. Tu es grand. Et tu sais où tu es. Et tu sais qui tu es. N'est-ce pas? Oui, exact. C'est ce que j'ai pu comprendre à présent. Maintenant, j'aimerais que tu observes ton corps émotionnel. Comment le perçois-tu? Il est où je suis dans une forme de joie, de satisfaction, je dirais même. C'est agréable. Oui, fortement agréable. Observe ton corps mental, s'il te plaît. Et dis-moi comment tu le perçois. Une fourmille d'idées. Elles sont reliées entre elles. Il y a une cohérence. C'est très cohérent. Observe le corps sexuel créateur. Il relie la matière. Il était tellement intriqué que j'ai l'impression qu'il est en présence partout. Qu'il veut se révéler à lui-même. Et pleinement créer, profiter de ce qu'il peut établir dans la création de tous ses désirs. Libre. Oui, libre. Très bien. L'alignement de tes trois corps. Il n'y a pas d'alignement, ils sont liés. Très bien. Tout est relié. Est-ce que tout te convient dans ton espace? Observe tout ton espace. Est-ce que tout est OK pour toi? Est-ce que tout te convient? Dans Oui, ces nouvelles conditions. Tout va très bien. C'est parfait. Alors, on va te laisser. Je te remercie de ta confiance, Lumière. Oui, merci. Merci pour cette belle lumière, cette belle liberté et ces beaux enseignements que tu partages. Ciao, déconnecte. Tu prends un peu de distance, de perspective, tu observes tout l'espace énergétique de la conscience. Oui. Est-ce que tout te convient? Dis-moi. Si tu as quelque chose qui te convient pas, dis-moi.
Alors c'est pas éblouissant, mais c'est très très lumineux. Il y a une sorte de revanche. En mode, c'est comme si cette conscience avait lâché toutes les valves. Maintenant c'est moi, j'existe, je suis là, j'explose de lumière partout, c'est moi. Super. Donc bon. Tout va bien. Tout va bien, oui. Très bien. Bon, là, merci. On s'apprête à revenir. Tu déconnectes de tout et de tous, Chas. Tu déconnectes complètement de tout et de tous et tu reviens dans ton corps. La respiration, les battements de cœur, ancre tes fréquences. Observe ton espace. Est-ce que tout va bien dans ton espace? Oui, tout va bien. Parfait. Donc tu reviens dans ton corps physique, tu vibres tes fréquences dans ton espace physique, tes cellules physiques se nourrissent à la source de tes fréquences et tu reviens parmi nous ici et maintenant. Ça va? Ça va. Ça va? Oui. Alors, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as... voilà. Comment te sens-tu? Ça me bien, mais c'est vrai qu'après c'est sûr qu'on en être... le mot c'est carisseur qui a dit c'est ça. Oui. Ouais. C'est Alors, tu as compris, en fait, ta conscience, quand elle était à l'état de lumière, pas spécialement incarnée, elle était un peu perdue, en fait. Je ne savais pas trop quoi faire, où aller. Et elle doutait d'elle, en fait. Elle avait le doute de ce qu'elle était, de sa puissance, de sa liberté. Donc, elle a rencontré une autre lumière un peu opportuniste, n'est-ce pas? Et elle, comme elle se considérait petite et perdue, elle l'a vue plus grande et elle lui a dit, apprends-moi. L'autre en a bien profité, hein, on n'a pas été chercher, bon, aller voir ce que c'était certainement, on va dire, une interférence, voilà, X ou Y. Hein, le but, c'était pas de lui faire revivre le truc, elle avait compris, le but, c'était de faire comprendre à ta conscience le système d'interférence, en fait. C'est-à-dire qu'en se considérant petite, et en considérant quelque chose extérieur plus grand qu'elle, elle a donné du pouvoir. Et l'autre, alors on ne sait pas trop ce qu'il y avait derrière, on n'a pas été... J'ai essayé, tu vois, de voir l'origine, elle n'éprouvait pas le besoin de savoir exactement, c'était une autre lumière, à savoir qu'est-ce qui était derrière, ça on n'en sait rien, mais bon, c'est pas le débat. Le fait est qu'elle a compris. Et donc elle est revenue vers elle, elle a vibré amour d'elle, elle est venue dans sa lumière. C'était pas évident parce qu'au début j'ai bien cru qu'on allait se faire éjecter quand même. J'étais pas commode, hein, les gars, j'étais pas très commode. Hein, il va pas se s'approcher. Ouais. Ah ouais, il était là, voilà, et puis il voyait aucun intérêt, se foutait de ses parties physiques, il balançait les cailloux partout, bon, ok, genre le concept, voilà, il dominait le monde, les gens, un charmant personnage, mais ça. C'est ça, tout à fait. D'où la sensation que tu disais où tu te sentais frustré et limité, c'est que tu avais une partie subliminale qui ne te soutenait pas et qui était elle dans une propre frustration, enfin qui s'était fait emprisonner dans un truc. Et en fait, tu étais presque, en fait, elle était ok avec ça, quoi, en fait. Elle était vraiment sa propre interférence, en fait, elle était, voilà. Même si ça avait été leurré un peu au départ. Le fait est que pareil, à partir du moment où quand même j'ai réussi à force de dialogue, mais tu peux me parler de cette petite lumière sur le c'est ça, le truc c'est que en tant qu'opérateur, on doit être stratège et à force de dialogue, tu vois, à un moment tu captes, là ok, là je peux là j'ai le moyen de lui faire un mouvement sur elle-même en fait. Moi ce que je cherche c'est qu'elle fasse un mouvement sur elle-même et qu'elle voit. Parce que je lui dis après tu as le choix, tu pourrais devenir écarisseur, hein, moi je... Mais bon, je sais très bien qu'en disant ça, qu'une fois qu'elle atteint, oui, c'est quand même mieux. Hein, voilà, on va pas remettre le costume d'écarisseur. Et du coup, voilà, donc elle s'est réassociée, rassemblée, et là, elle a soutenu, elle a vu. Donc après, voilà ce qu'elle en a dit, de ce qu'elle percevait de sa partie physique. Comme tu étais un peu libre à toi-même, tu as fait comme tu as pu avec ce que tu avais. Hein, et vu que tu as quand même une conscience qui a une belle puissance, même avec le manque de soutien que tu as eu, tu as quand même réalisé une vie dans laquelle voilà, tu n'es pas un déchet perdu au fond d'un fossé. Voilà, tu as quand même réussi, on va dire, à surnager, ce qui fait que tu as quand même une grande volonté. Donc maintenant, maintenant, elle ne voulait pas me décrire de futur, parce que le but, c'est pas qu'elle me décrive un futur. Parce que déjà, les futurs, ils sont probables, ils sont X, hein, en fonction de... Mais ce que je voulais, c'est que je vais vérifier dans le futur, en fait, que tout va bien énergétiquement, émotionnellement, qu'elle n'a pas toujours un petit reste, tu vois, de doute de soi. Et en faisant une projection, en fait, espace-temps futur, ça me permet de voir si tout va bien, et auquel cas, je reviens et on retravaille si... donc c'est plus une vérification qu'autre chose, en fait. Et apparemment, ça va.
hein. Ça va l'air Amitié, amour, voilà, tout, bonheur, joie de vivre, voilà. Donc tu devrais maintenant, je pense, tu vas métaboliser hein, comme prévu. Chaque personne est différente, le temps est différent pour tous, hein, c'est-à-dire le temps ici matière, voilà, c'est un temps X qui t'est propre. Dis-toi que maintenant, en fait, tu auras, donc là tu es du passage de l'ancien au nouveau, ça y est, c'est transformé, c'est fait, mais tu as, on va dire, des empreintes encore, des échos de qui tu étais, et maintenant tu vas être soutenu énergétiquement par qui tu es vraiment. Donc il y a un petit chevauchement en fait, mais les sensations, les émotions que tu pouvais avoir de te sentir ou frustré ou bloqué, voilà, la senti, ta conscience qu'il y avait voilà, comme une forme tu vois, de contraction un petit peu, ça va se lâcher en fait. Donc plaisir de vivre, joie de vivre, la vie est belle quoi. au top. Au top. Lumière. Voilà. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on diffuse cette Oui, session c'est sur la chaîne, sachant que voilà, tu n'es pas visible, Pas voilà. de soucis. Au pire, on met juste une initiale, un D, Non, y a pas de- voilà. Aucun problème. Ok, bon, Aucun ben, très bien. problème. Alors, je vais arrêter l'enregistrement maintenant. J'ai l'autorisation. Hop.